C'est à moi de parler. Oh, je ne parlerai que pour mémoire des variétés à triangle noir, vert ou violet. Car c'est la variété rouge, les politiques, qui nous intéressent. Comme vous avez pu le remarquer, le triangle rouge se porte sur la patte antérieure gauche de l'animal, accompagné d'un numéro destiné, dirait Darwin et les finalistes, à porter bonheur. Ah, il s'y connaît, Darwin. Sinon, m'interrompt encore, je m'en vais. Non, non, tu nous intéresses, continue. Ici, on n'est pas difficile. Destiné, dirait Darwin et les finalistes, à porter bonheur. Oui, sur ce point, cependant, j'hésite à suivre l'opinion de l'illustre philosophe. Le fer-fouettard était inconnu des anciens. Pline l'a ignoré, Buffon également, et Fabre n'en parle pas. Et tout nous porte à croire que le fer-fouettard n'est apparu à la surface du globe qu'au cours de la 4e décade du XXe siècle. Silence, silence. Ce serait d'ailleurs une grossière erreur que de l'apparenter aux esclaves antiques ou aux serfs du Moyen-Âge. Car même ceux qui se nourrissaient de rats ou de pissenlits pendant la guerre de 100 ans paraîtraient des gaillards grassouillets auprès de notre animal. Et d'ailleurs, à choisir, aucun d'entre eux n'aurait consenti à devenir fer-fouettard. Je suis parvenu à déterminer avec certitude son origine. Il est le produit de la conjugaison d'un gestapiste mâle avec une résistance femelle. Ne faites pas attention, chaque fois qu'on lui parle de son père, ça le met dans cet état. Mais vous allez voir, je vais le faire taire. 22! Vous remarquerez, chers auditeurs, l'influence que certains mots ont gâté sur l'intelligence atrophiée de l'animal. Je reviendrai là-dessus. Reprenons. La vie embryonnaire du fer-fouettard est très agitée. On la divise en deux grandes périodes. Une première période, dite unicellulaire, ou à caractère secret. Mon papa est venu me chercher, puis il m'a emmené l'essentiel. Là il m'a trempé dans une baignoire pour me faire raconter des histoires. Il m'a dit qu'il m'avait retenu, j'ai compris que j'étais bien vendu. J'étais toujours dans la tasse, côté pile ou côté face, et mon père m'a L'embryon est introduit par son père dans une couveuse glacée où on le soumet périodiquement à l'épreuve de l'eau, du coup de poing sur la gueule et du nerf de bœuf, pour ne parler que des plus usuels. Mentionnons néanmoins l'aréole des seins brûlés à la cigarette, la suspension par les bras au-dessus d'une source de chaleur, les poils du vaisselle arrachés, les fesses pyrogravées à la torche et les pouces écrasés au marteau, et diverses autres fantaisies sur lesquelles nous ne nous étendrons pas. Mon papa est venu me chercher, puis il m'a emmené l'essentiel. Là il m'a trempé dans une baignoire pour me faire raconter des histoires. Il m'a dit qu'il m'avait reconnu, j'ai compris que j'étais bien vendu. J'étais toujours dans la place, côté pile ou côté face, et mon père m'a quand même reconnu. Maintenant, silence, c'est moi qui parle. 22! Silence, sinon je m'en vais. Ce n'est qu'au bout de quelques jours que l'animal donne des signes d'intelligence. D'ailleurs peu concluants. Il frappe contre les murs,
ronge le bois de sa fenêtre avec sa petite cuillère ou un clou, dresse l'oreille au moindre bruit, et parle dans le tuyau du robinet ou celui du calorifère. Il est alors atteint de logorrhée, de logos, je parle, et de reine coulée d'abondance. Cette affection le fond à la tombée de la nuit et lui attire de nombreux désagréments, car, ne l'oubliez pas, mademoiselle, c'est pour avoir refusé de parler que le jeune embryon est soumis aux épreuves susmentionnées. Et c'est pour avoir parlé qu'il est ensuite privé de nourriture, de paillades, de couverture, mis au cachot, et ma foi, au fait. Il se choisit alors un nom secret, dont il change parfois au cours de son existence, selon une coutume fort répandue chez divers peuples non civilisés. Excusez-moi. Je poursuis. Dans la seconde partie de sa vie, dite multicellulaire, c'est-à-dire à plusieurs corpuscules par cellule, non pas à plusieurs cellules par corpuscule. Ces signes d'intelligence augmentent. Il joue à la belote, correspond avec l'extérieur. Il améliore sensiblement sa nourriture, faite jusqu'alors de trognons, de choux et de pépins de courgettes. Cette période est brutalement interrompue par l'agitation prénatale qui commence par l'appel général et de nombreux jurons. Le sabotage étant d'ailleurs le trait le plus remarquable de son activité.
parmi les animaux inférieurs. Quoi? J'ai dit bien inférieurs. Oh. Nous avons vu qu'il est apparenté aux gastéropodes, de gaster, estomac et de polos-pied. Car il a l'estomac dans l'état, ce que personne ne peut nier. Le gastéropode est le plus intelligent des mollusques. Il est supérieur à la moule, à l'huître, au clovis et à l'ours. Le gastéropode est à la fois mâle et femelle, tandis que le perfumbar est quelquefois femelle, mais le plus souvent rien du tout. Neutre, comme le lichen, auquel il s'apparente également par la couleur.